Et bienvenue. Nous revoilà à nouveau ensemble pour partager une petite séance d'apprendre à méditer, la suite de ce que l'on a fait jusqu'à présent. Mais n'ayez crainte, pour les personnes qui se connectent aujourd'hui, il n'y aura aucun problème pour poursuivre. Tout est fait de manière à ce que vous puissiez avancer tranquillement, sereinement. Donc, comme d'habitude, hein, on attend un petit peu que toutes les personnes se connectent. Bonjour à ceux déjà qui me parlent. J'espère que vous allez bien. Si vous avez essayé les exercices de ce matin, qu'il n'y ait pas trop de courbatures. En principe, si vous adaptez vraiment les choses, comment je vous les explique, vous ne devriez pas avoir de courbatures. Voilà. C'était une petite parenthèse en attendant que les personnes arrivent. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc le but de toute cette séance, c'est de progresser dans la pratique, hein, et que après, à l'issue, vous puissiez vous aussi utiliser une ou deux ou trois méthodes en fonction du moment, en fonction de ce que vous voulez. Voilà. Et alors, pas encore de courbature, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça me fait très très plaisir de voir que j'ai quand même des personnes qui sont très assidues. C'est bien, je suis contente. Le but, c'est vraiment de vous amener sur quelque chose qui va vous aider, hein, au quotidien, comme je répète et je vais répéter souvent, parce qu'à force d'entendre, c'est comme ça, hein, c'est ce que l'on fait dans l'apprentissage. On devient, quand on est un apprenti, on est sage pour pouvoir après, à notre tour, pouvoir aussi diffuser, partager. Et de toute façon, tout au long de notre existence, on apprend. On est tous sur le même pied d'égalité, il n'y a pas de maître. Pour ma part, pour mes pensées. Alors, ce dont je voulais vous partager aujourd'hui, donc toujours le même thème, hein, apprendre à méditer. Donc, on va un petit peu discuter. Si vous avez des questions, profitez-en. On va un petit peu échanger. Je vais vous faire un exercice qui, à la base, est un exercice de relaxation. Mais comme je vous dis tout le temps, il faut acquérir des bases, il faut ressentir les choses pour pouvoir mieux les apprécier. Donc avant de pouvoir méditer, il faut d'abord comprendre la différence entre la relaxation et la méditation. Et par les exercices de relaxation pour les personnes qui ont du mal à méditer, il faut passer par là. Moi, je préfère pratiquer comme ça, étape par étape. Au moins, je sais que vous prendrez le bon chemin parce que mon but, c'est de vous guider sur le bon chemin. Il est 48, il y a peut-être encore des personnes qui arrivent, on attend encore un petit peu. Donc la relaxation que l'on va faire aujourd'hui, comme ça ceux qui sont déjà là, vous pouvez vous préparer. Donc on va faire un petit exercice de relaxation. Donc je vais vous inviter à, vous pouvez le faire assis, cet exercice, mais c'est préférable de le faire allongé. Encore une fois, ce n'est pas de la méditation, hein. La méditation, vous l'avez entendu, je vous ai dit qu'il fallait avoir le dos, la colonne vertébrale qui soit libre pour que ça puisse circuler. Mais là, on est dans la relaxation, donc je veux vous apprendre à ressentir les choses et après avoir vos commentaires pour partir sur après un démarrage d'un exercice qui fait partie d'un exercice méditatif, puisque la méditation, on peut la faire aussi de diverses manières, hein. On peut avoir une méditation euh, contemplative où on est assis, les yeux ouverts, on est devant un paysage qui nous apporte beaucoup de joie, de sensations, voilà, on peut faire une méditation en marchant. Donc là, le but, c'est d'apprendre vraiment à ressentir les choses. Et méditer, donc, c'est se recentrer, retourner à l'intérieur de nous-mêmes. Alors moi, j'aime bien partager, donner des citations, donner donc lorsqu'on apprend
des arts martiaux internes ou même des arts martiaux externes, c'est-à-dire de combat, il y a toujours des petites citations parce que tout ce qui vient d'Asie sont toujours en relation avec la nature, avec le yin-yang, que je vous invite à suivre d'ailleurs demain soir à 18h. Donc, il est écrit que toutes les choses retournent à leurs racines authentiques. Parce que retourner aux racines se nomme le calme mental, l'apaisement. Et ceci engendre la génération, la régénération, le principe de générer quelque chose. Bonjour. Ah, ça me fait plaisir. Il y a d'autres personnes qui arrivent, c'est bien. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est soit vous vous allongez tranquillement dans un fauteuil, dans un canapé, ou vous vous allongez, mais toujours en étant vraiment confortable, avec un tapis. Alors, si vous n'avez pas de tapis, vous pouvez mettre une couverture pliée, vous pouvez mettre une couette. Ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de plan dur. Voilà, que vous soyez à l'aise, que pendant l'exercice de relaxation que l'on va faire, que vous ne soyez pas là en disant ah là j'ai une douleur ici, je suis pas bien, je bouge. Non, parce que ça va vous déconcentrer. Il faut être vraiment voilà, dans une position qui vous convient. Donc, je vais vous laisser vous installer tranquillement. Et puis, je vais pratiquer de la même manière que je pratique en cours, hein, quand je suis face aux personnes qui sont devant moi. On va procéder de la même manière. C'est-à-dire que, est-ce que vous arrivez, sauf si vous êtes loin de la vidéo, me dire que vous êtes installé, que voilà, parce que je veux pas démarrer s'il y en a la moitié qui sont debout, qui sont en train de courir pour aller chercher une couverture, un coussin. Voilà, soyez vraiment à l'aise. Mettez-vous un petit coussin si vous êtes allongé derrière la nuque pour pas que ça tire sur la nuque. Voilà, il faut être le plus détendu possible. Vous coupez le téléphone, bien sûr, pour pas qu'on vous dérange. Alors, je vais vous laisser une petite minute encore pour que vous puissiez vous installer. Et après, je démarre. Il faut à chaque fois que l'on va mettre quelque chose en route, que ce soit un mouvement, une musculation, un mouvement pour renforcer quelque chose, une méditation, peu importe ce que vous voulez faire, soyez toujours bien. Je suis bien assise, position choisie, mais quand je vais finir. Ah, alors je viens de manger à l'instant. Oui, ça fait un petit peu tôt, mais bon, c'est compliqué de trouver les bons horaires pour tout le monde. Mais en venant de manger, voilà, alors si je coupe, je te vois plus. Bien entendu, c'est sûr. Euh, les personnes qui suivent sur le téléphone, s'ils coupent le téléphone, ça va être compliqué parce qu'ils vont plus me voir et surtout plus m'entendre. Me voir, c'est pas tellement le problème, mais m'entendre, ça va être compliqué. Bien entendu. Alors, si vous êtes tous bien confortablement allongés sur mon tapis avec une couverture, ouais, une couverture parce que s'il fait un petit peu frais chez vous, ben couvrez-vous parce que je sais pas le temps que vous avez. Nous ici on a un peu la pluie, un peu le soleil, un peu voilà. Mais surtout une position confortable. Encore une fois, je n'impose pas les postures, je vous donne en fait les postures qu'il faut euh, adapter vraiment en fonction de la situation pour que ce soit le plus efficace possible. Là, il faut que vous soyez bien, voilà, bien détendu, sans crispation, voilà. Alors c'est parti, on y va, on y va, on y va. Vous sortez de la table, et bien comme ça, après la digestion, vous allez voir si j'ai plus de vos nouvelles, c'est que vous êtes endormi. Et donc, à ce moment-là, vous suivrez la séance en replay. C'est pas un souci. Et puis, vous pratiquerez après la méditation. Alors, vous êtes maintenant bien confortablement installé. J'espère que vous m'entendez assez bien aussi. Donc, que vous soyez assis, que vous soyez allongé, je vous demande de vous relâcher, de prendre une inspiration, mais lente, profonde. Donc, rappelez-vous, l'inspiration, on fait gonfler le ventre à votre allure, tranquillement.
Et à l'expire, on rentre le ventre. Tranquillement, sans forcer, vous venez de manger, ne forcez pas, mais c'est bien, ça va faire un petit brassage pour faire... on entend bien, ok, merci. Pour faire avancer et mettre en route le digestif. Je suis contente, il y a pas mal de monde, c'est bien. Alors, vous êtes confortablement installé. Vous allez faire, allez, on va dire 3 respirations comme ça, lentes, en pareil à votre rythme, en gonflant le ventre et en expire, on rentre le ventre. Pensez comme si vous aviez une ceinture, hein, vous serrez, comme quand vous voulez gonfler quelque chose pour faire travailler vos abdos. Là, on expire, on vide. Et puis on va faire, je vous ai dit, comme si on était en cours, comme si j'étais à côté de vous. Donc je vais m'approcher tranquillement auprès de vous. Alors vous pouvez, si vous voulez, garder les yeux ouverts, mais on va faire un travail de visualisation, donc c'est vrai que c'est plus simple d'avoir les yeux fermés, toujours pas complètement clos, hein, laissez un petit espace. Si c'est trop compliqué, ben, ne le laissez pas. Pour l'instant, on est dans la relaxation. À vous de choisir. En tout cas, je veux que vous soyez détendu, fermez les yeux ou pas, baissez les paupières légèrement, relâchez vos mâchoires, c'est important, qu'il n'y ait pas de contraction au niveau de la mâchoire. Décollez aussi la langue du palais parce qu'il n'y a pas lieu d'être, sinon c'est que vous êtes en tension. Relâchez bien vos épaules. Relâchez bien votre dos, votre bassin, votre cou. Relâchez tout. Et maintenant, je vais venir poser à l'intérieur de votre main gauche, à l'intérieur de la paume de la main. Vous allez visualiser et essayer de ressentir au fur et à mesure. Je vais déposer une petite bille. Cette petite bille, je vais lui faire un petit chemin. Je vais vous expliquer au fur et à mesure et vous essayez de suivre. D'accord? Donc la bille, vous lui mettez la couleur que vous souhaitez. Une couleur qui va raviver. Une couleur qui va emmener de la gaieté, de la joie. À cette couleur, vous pouvez associer aussi une chaleur. Donc là, pour l'instant, je viens de déposer cette bille à l'intérieur de la paume de la main. Cette bille va faire un petit circuit. Donc, elle est dans la paume de la main. Elle va aller de manière très lente. Elle va se diriger vers votre pouce. Donc, elle va remonter un petit peu vers le poignet. Elle va se diriger vers votre pouce. Et comme ceci, elle va aller jusqu'au bout du doigt. Elle va revenir au centre. Elle va aller au bout de l'index. Toujours lentement. À chaque fois qu'elle va passer dans un endroit, dans une articulation, elle va éclairer. Ressentez de la chaleur, de la lumière, comme un rayon de soleil. Lorsque l'hiver il fait froid, que vous êtes bien couvert, vous ressentez la chaleur du soleil qui vous réchauffe. Essayez de ressentir cette chaleur-là et une lumière qui va éclairer vos doigts. Donc là, vous passez au niveau du majeur, vous allez jusqu'au bout, puis vous revenez au centre. Alors c'est pas une course, hein, allez-y lentement, s'il y en a qui sont décalés, ce n'est pas grave. Mais essayez vraiment de, à chaque fois que vous arrivez à l'extrémité d'un doigt, revoir la lumière et sentir une chaleur, quelque chose qui court sur votre doigt. Vous revenez au centre. Là, vous avez fait la lumière, et puis vous allez passer, pardon, vous avez fait la lumière, et vous faites l'auriculaire, le petit doigt, le 5e doigt. Vous restez sur l'extérieur du 5e doigt. On va travailler on va rester sur l'extérieur de la main. Vous allez faire remonter cette bille, donc, à l'extérieur, en suivant la ligne de votre petit doigt. Vous remontez jusqu'au poignet. Quand vous êtes arrivé au poignet, pareil, vous faites un petit tour avec cette bille. Essayez de voir une couleur, une chaleur. Pourquoi? C'est quoi cette bille? C'est une lumière, c'est une chaleur qui va régénérer,
qui va faire circuler, qui va remettre de l'éclat dans vos articulations, qui va les libérer, qui va les dénouer. Et on repart. On est toujours sur le côté de... On va remonter jusqu'au coude. Pareil, vous arrivez au coude et vous faites un tour à l'intérieur du coude. Un rayon de lumière, une chaleur, une couleur, et vous libérez. Libérez vraiment vos articulations. Il faut que ce soit fluide. Essayez d'être fluide le plus possible et de vraiment ressentir et visualiser par rapport à ce que vous pouvez arriver à faire. Et puis on va monter le long du bras et on va arriver au niveau de l'aisselle. Lentement, pareil. À l'intérieur, sous l'aisselle, on va passer à l'articulation donc de l'épaule et on va lui envoyer une couleur. On va lui envoyer de la chaleur, une lumière. Et puis on va monter. On va venir sur l'avant de l'épaule. On va passer sur le trapèze, sur la portion qui se trouve entre l'épaule et le cou. Et là, c'est pareil. Allez lentement, là. C'est de sentir la chaleur, la couleur. C'est vraiment une zone qui est souvent très, très, très tendue et très douloureuse. Et puis, vous remontez le long du cou pour arriver à la base du crâne. On appelle l'occiput, la base de la tête. Pareil, faites un petit circuit, un petit aller-retour de gauche à droite en envoyant de la lumière, de la chaleur et essayez de ressentir un relâchement à ce niveau-là. Et puis vous revenez à gauche. Vous allez monter le long de l'arrière de l'oreille pour venir jusqu'au sommet de la tête. Et quand vous êtes au sommet de la tête, vous allez faire un cercle ou un va-et-vient pour que vraiment la lumière, la chaleur se répande sur votre tête. Parce que les os du crâne ont plein de petites articulations et c'est bien aussi qu'elles ne soient pas trop figées. Et puis on va redescendre. On va faire le même chemin en passant sur le côté droit. On va suivre le trajet, on va descendre derrière l'oreille. On peut aller refaire un petit tour à l'occiput parce que c'est vraiment des zones qui sont tendues. Donc vous partez de la droite vers la gauche et vous revenez lentement à droite pour redescendre le long du cou, passer sur le trapèze, aller au niveau de l'aisselle, pareil, envoyer de la chaleur, de la lumière, de la couleur et continuez à vous détendre, à vous relâcher. Faites descendre cette bille donc au niveau du bras pour aller jusqu'au cou. On prendra le même trajet que l'autre côté. Dans le coude, on fait un petit tour. Une lumière, une chaleur. Toujours, on libère ses articulations, on les détend. Et puis on va suivre le long de l'avant-bras, toujours sur le côté du petit doigt. Et lorsqu'on arrive au poignet, pareil, un petit tour dans le poignet. Une couleur, une chaleur, on libère ses articulations. S'il y a des articulations où il est difficile de voir une lumière, de sentir une chaleur, ne vous inquiétez pas. On en discutera après, je vous expliquerai. Et puis là, on va arriver sur la main, sur le tranchant de la main, et on va faire le même circuit que l'on a fait tout à l'heure, donc doigt après doigt, avec une couleur, une chaleur. Donc, le petit doigt, le quatrième doigt, en revenant au centre chaque fois, pour donner de la couleur, de la lumière, de la chaleur. Le majeur, l'index, on revient au centre, et on repart jusqu'à l'extrémité du pouce. Et cette fois-ci, on va partir sur
L'autre côté, on a fait le tranchant de la main, maintenant on va partir du côté du pouce. Et là, on va remonter le long. Pareil, on repasse par le poignet, le long de l'avant-bras, donc on est sur le côté du pied extérieur. On fait un petit tour dans l'articulation du coude. On remonte du bras, au niveau de l'épaule, mais cette fois-ci à l'extérieur. On ne passe pas sous l'aisselle, on reste vraiment à l'extérieur pour libérer son articulation. Une chaleur. Respirez, détendez-vous. Remonter, d'accord, au niveau du trapèze. Et on va venir en abordant par le côté droit de la nuque, se mettre au centre, au milieu de la base du crâne. Toujours garder cette couleur, cette chaleur. Et là, vous allez faire descendre. Imaginez une pluie légère, colorée, comme lorsque vous passez quand vous prenez votre douche, vous mettez de l'eau chaude qui coule sur vos épaules, comme une pluie de chaleur qui illumine, qui va descendre le long de votre dos, qui va ruisseler de part et d'autre des trapèzes, qui va descendre, libérer, détendre vos muscles du dos, vos omoplates, votre colonne vertébrale et les muscles internes vertébraux et les muscles paravertébraux. Voilà, tout votre dos, une pluie, une chaleur, voilà, c'est la douche que vous passez, mais cette fois-ci, la douche, elle est chaude, elle est colorée, elle vous fait du bien, elle vous détend, et vous la laissez couler jusqu'au niveau des fesses. Juste un petit peu au-dessus. Et là, votre bille est arrivée, en fait, au niveau de votre milieu du dos, au niveau des lombaires, si vous voulez, au niveau de la ceinture, votre pantalon, donc elle est là. Et vous allez lui faire faire le tour de votre bassin pour libérer votre bassin. À vous de choisir si vous partez par la gauche, par la droite. Faites-lui faire 3 tours, mais vraiment en sentant cette chaleur, cette détente au niveau du bassin. Elle va passer entre le nombril et le pubis. Vous lui faites faire 3 tours. Toujours pareil, pensez à inspirer lentement et à expirer toujours. Une fois que vous avez fait ces 3 petits tours, vous revenez et vous emmenez votre petite bille sur la hanche gauche. Et là, elle va repartir, faire un petit tour dans la hanche gauche. Envoyer de la chaleur, de la couleur, libérer la hanche. Vous la faites descendre le long de la couture externe du pantalon. Elle descend, elle arrive au bout de la chaleur, de la couleur. Elle libère l'articulation du genou et puis elle descend sur le côté externe. Elle arrive à la cheville au niveau de la malléole externe. Elle fait un petit tour de la malléole, elle fait un petit tour de la cheville et elle envoie de la chaleur, de la couleur. Elle revient sous la malléole externe. Elle va suivre la partie extérieure où se trouve le 5e orteil et elle va aller tout au bout du 5e orteil. Et de la même manière que vous avez envoyé cette bille avec de la chaleur, de la couleur, vous allez faire vos 5 orteils. Lentement. Orteil après orteil, on va jusqu'au bout, on revient sur le centre du pied. La chaleur, la couleur. Le 4e doigt. Le 3e. Le 2e. Et lorsqu'on arrive au gros orteil, cette fois-ci, on va faire circuler la bille à l'intérieur. On va passer à l'intérieur du pied, on suit la voûte plantaire. On se retrouve au niveau de la malléole. Et là, pareil, un petit tour. Une seule fois, hein, la chaleur, la couleur. Ressentez cette chaleur qui se diffuse, cette couleur qui vous envoie de la lumière, qui fait circuler le sang, qui
vers vos énergies, qui nourrit vos tendons, vos muscles. Vous la faites remonter à l'intérieur de la jambe. Vous arrivez au genou, encore un petit tour, une libération, et vous passez à l'intérieur de la cuisse. Vous emmenez en fait la bille à l'intérieur de l'articulation de la hanche par le côté interne cette fois-ci. Et pareil, un petit tour de la chaleur. Et vous allez l'emmener entre le pubis et le nombril. Là, vous allez essayer d'augmenter la dimension de la bille. Ressentez là vraiment une chaleur, une couleur, quelque chose qui va vraiment vous, voilà, sentir que ça rayonne partout. Ça va dans les membres inférieurs, ça va dans le thorax, dans les bras, ça monte jusqu'à quelques secondes et puis vous revenez sur votre articulation de la hanche droite en interne. Petit tour. La lumière de la chaleur. La bille a repris sa même forme. Vous descendez à l'intérieur de la cuisse jusqu'au genou. Et vous faites la même chose. Vous libérez le genou, la chaleur, la couleur. Et vous descendez jusqu'au niveau de la malléole interne, à l'intérieur de la jambe. Toujours pareil, un petit tour tranquille. Chaleur, couleur. Et vous suivez le bord de la voûte plantaire pour arriver au gros orteil. Et vous faites pareil, le gros orteil. Alors cette fois-ci, on part du premier. On envoie jusqu'au bout de la lumière, de la chaleur, de la couleur. On revient sur le pied. On repart au niveau du deuxième orteil. On revient au centre. Toujours le centre, le noyau. On revient au troisième orteil. On revient au centre. Quatrième orteil. On revient au centre. Et puis le cinquième orteil. Quand vous êtes arrivé au cinquième orteil, vous allez remonter à nouveau, cette fois-ci en passant directement sur le côté de la couture, sans faire un tour dans les articulations. Vous remontez le long de la jambe droite, vous passez le genou, vous passez la hanche, et vous venez vous poser, toujours pareil entre le pubis et l'ombilic, qu'on appelle le tantien dans les arts martiaux, pour les Chinois, le hara pour les Japonais, hein, le chant du Sina, il a beaucoup de noms, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Là, la pied est arrivé là. Et vous allez mettre vos mains. Alors, pour les femmes, vous mettez la main droite dessous et la main gauche par-dessus. Pour les hommes, vous faites l'inverse. La main gauche sur cette région et la main droite par-dessus. Là, regardez ce qui se passe à l'intérieur de vos mains. Ressentez toujours cette chaleur, cette lumière. Et faites-la rayonner partout, partout dans votre corps. Comme si cette petite couleur, cette petite chaleur, cette petite bille se mettait à danser, à tourner, à rayonner, à faire un petit circuit. Hop, elle se met à faire un petit tourbillon, mais dans le sens des aiguilles d'une montre, de plus en plus, ça rayonne, ça rayonne, ça rayonne, ça rayonne, et ça rayonne pas. Une fois que vous sentez ce rayonnement, cette chaleur, cette lumière qui va de la tête aux pieds, ben vous allez tranquillement lever vos mains, les poser sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous allez inspirer, souffler, et seulement après, vous allez ouvrir vos yeux, mais lentement, pour ceux qui avaient les yeux fermés, en remontant pareil les paupières comme lorsque l'on ouvre des volets que l'on fait remonter un stop. Là. Puis vous allez vous étirer, vous allez bailler, vous allez... Et puis je vais attendre vos commentaires. J'ai hâte de découvrir ce que vous allez me raconter. Donc là, je vois que les mains étaient gelées, cette situation m'a permis de les réchauffer, oui.
vous allez vous apercevoir qu'en fait, il y a beaucoup de choses dont on nous a dit, dont on nous a éduqués. Donc c'est pas un reproche, hein, voilà, on a tous, en fonction de notre lieu de naissance, en fonction de notre éducation, en fonction de nos connaissances, on évolue vers certaines pratiques, vers certaines choses, mais vous allez vous apercevoir que être à l'intérieur de vous-même vous permet de réaliser des choses que vous ne soupçonnez même pas, puisque tout est à l'intérieur de vous. Et là, moi, quand je lis et qu'on me dit j'avais les mains gelées, et cette visualisation m'a permis de les réchauffer, ben je dis bravo, bravo, parce que vous êtes toute seule chez vous. Moi, je vous guide simplement avec ma voix. Et quand je vois que ce que je vous propose, ben, vous arrivez à ressentir les bienfaits, ben, je suis vraiment très heureuse. Pour les personnes qui ont du mal à visualiser, à sentir, alors j'ai un truc à vous dire, je lis un petit peu et en même temps les commentaires, ça m'a fait beaucoup de bien, ça fait vraiment génial. On a été bloqué, ok, super. Alors voilà, super, apparemment, là vous arrivez tous à suivre, vous avez tous des sensations différentes. Il y a des personnes qui peuvent sentir des picotements, d'autres peuvent sentir vraiment ben, de la chaleur. Ben, il y a quelqu'un qui s'est assoupi, ben voilà, c'est bien, vous êtes détendu. Voilà, ça c'est une approche, mais là c'est juste, vous êtes vraiment dans les prémices. Vous allez voir que à partir du moment où vous comprenez ce que c'est la méditation et que vous apprenez la réelle méditation, pas la méditation dont on vous vante un peu partout, non, vous allez voir que en fait, c'est exactement pareil que de l'auto-hypnose. C'est un truc, c'est génial. Donc, pour les personnes qui ont du mal à ressentir, qui ont du mal, j'ai un petit truc à vous dire, c'est que sachez qu'on ne fait pas pousser l'herbe en lui tirant dessus. Donc, il faut avoir de la patience. Il faut bien que les racines soient nourries. Il faut bien arroser. Et il faut laisser aussi faire le temps. Et vaut mieux toujours pratiquer un petit peu que pas du tout, un petit peu tous les jours plutôt que se dire ben je le fais, ah ben là j'ai pas eu le temps, je le ferai et puis finalement on fait pas. Donc vraiment moi je vous invite à faire vraiment ces exercices, à me suivre hein, parce qu'on va continuer après, même après le confinement, à partager des choses et puis surtout n'hésitez pas à partager à d'autres personnes. Après, les personnes peuvent être intéressées ou pas, mais je vous garantis que si vous suivez les conseils, je me suis concentrée, j'ai ressenti la couleur, la circulation de la billet, c'est bien. Merci, merci pour vos commentaires. Donc, en fait, voilà, je vous garantis que si vous faites des exercices comme ça régulièrement, vraiment qui sont adaptés en fonction du moment, en fonction de, vous allez voir qu'après plus vous pratiquez, plus vous n'avez pas besoin de vous poser, de vous asseoir, de vous allonger, sauf si vraiment vous voulez vous faire quelque chose, une séance exceptionnelle, vous allez avoir des réponses. Il y a des questions que vous vous posez. Franchement, moi je vous dis donc expérimentez. Et je vous garantis que certaines douleurs, certaines insomnies, vraiment des situations qui sont bloquées dans votre quotidien personnel, professionnel, ben, vous allez voir que finalement, ben, vous allez arriver à avancer. Euh, donc là, il est 14h18. Alors, j'ai démarré gelé, mais la chaleur est arrivée après. Je n'ai pas fermé les rideaux, beaucoup de mal à me concentrer s'il y a trop de clarté. Ok. Ben oui, là, ça c'est pareil, hein, c'est chacun. Après, vous allez vous apercevoir qu'au début, vous allez avoir besoin d'obscurité, puisque l'obscurité n'est pas négatif. Hein. Ce n'est pas l'obscurité. On vous dit dans les textes anciens, des ténèbres naît la lumière. Ce n'est pas pour rien. Et une fois que vous arrivez à bien maîtriser ça dans la pratique, vous allez voir que même avec de la lumière, vous pouvez être à l'intérieur et plus rien ne vous gêne. Donc là, c'était une petite, dire un petit travail, un petit exercice. Si vous êtes OK, dites-moi et on va faire un petit test ben, sur une petite méditation assez courte hein, qui s'appelle l'ouverture du lotus. Hein. Donc vraiment à pratiquer, c'est un truc de démarrage, vraiment un exercice de démarrage dans la simplicité, l'authenticité, mais l'efficacité et surtout le plaisir d'essayer et d'être curieux voilà, il n'y a aucune crainte. Hein, voilà, donc si vous êtes partant, il est 14h20, on peut bon, ça va faire un petit peu dépasser le temps, mais si vous avez le temps, ben, je vous en donne encore un peu du mien. Donc
je vous octroie un petit quart d'heure supplémentaire pour pouvoir tester, parce que c'est intéressant de le faire après cette mise en condition. Et donc, si vous avez le temps, je vous invite à rester un petit peu plus avec moi, à ce que l'on reste un petit peu plus ensemble et à pratiquer cette ouverture du lotus. Alors, c'est rien de compliqué, hein, c'est vraiment très simple, mais restez dans la même dynamique. Donc, j'ai pas de retour, mais je pense que vous êtes OK. Sinon, de toute façon, pour les personnes qui sont obligées d'arrêter, je vais continuer cet exercice parce que ça me tient à cœur d'enchaîner là-dessus et vous reprendrez dans la totalité après en replay. Alors, là, cette fois-ci, vous pouvez rester assis, hein, parce que c'est bien de rester assis. Alors, encore une fois, ça s'appelle l'ouverture du lotus, parce que vous pouvez adopter pour les personnes qui n'ont pas mal aux genoux, qui n'ont pas de problème, la posture du lotus, mais ce n'est pas une obligation. Sinon, vous pouvez être assis. Là, vous décollez cette fois-ci du dossier, hein, vous restez le dos assez libre. Et merci pour ceux qui restent. Et donc, vous restez assis. Vous posez bien vos pieds à plat. Encore une fois, si vous avez les chaussures, je vous invite à les enlever, sauf si votre sol est gelé, sinon vous mettez une serviette, vous mettez quelque chose parce qu'on est mieux quand même sans les chaussures. Vous gardez bien vos pieds à plat. Et simplement, vous allez, donc dans cette position-là, comme je vous dis régulièrement, rentrer. Merci, je vous remercie de continuer avec moi. Donc, vous rentrez le menton légèrement, toujours pour être bien dans l'axe, le sommet du crâne, dans l'axe avec la colonne vertébrale. Vous ne pendrez pas, vous cherchez pas, voilà, vous essayez de vous positionner de manière à ce que vous soyez bien, que vous n'ayez plus à bouger après, qu'il n'y ait pas de tension. Ça ne durera pas très longtemps, hein, mais je veux avoir vraiment vous amener vers cette expérience-là. Donc là, cette fois-ci, vous êtes positionné, vous mettez vos mains sur vos genoux, mais les paumes vers le ciel. Donc vous relâchez les épaules. Le seul truc que je vous demande, c'est d'être aligné. Rentrez votre menton, relâchez les épaules, vraiment, relâchez le dos, pas être cambré, pas être comme voilà. Vous êtes bien à plat. Vous allez fermer vos yeux. Alors, j'essaie de vous mettre une petite musique et de parler quand même. Et si c'est vraiment gênant, faites-moi un retour avant que j'aille plus loin. C'est vraiment une musique de fond. Donc vous êtes assis. Les paumes de main vers le ciel, posées sur vos genoux. Vous allez fermer les yeux, toujours. Les mâchoires sont détendues. Cette fois-ci, par contre, en ayant le dos bien décollé, je vais vous demander d'emmener la pointe de la langue comme ça, en haut, entre les deux incisives, ne poussez pas, hein, juste, on connecte, il n'y a pas d'effort à faire. On se connecte là, on va connecter les deux méridiens. Et vous allez emmener votre conscience, votre intention à ce fameux tantien entre le nombril et le pubis. Et là, imaginez une fleur posée à cet endroit. La fleur que vous voulez. La fleur, si vous avez une fleur préférée, avec la couleur que vous voulez. C'est à vous de visualiser les choses qui vous font vibrer, les choses que vous avez envie vraiment de voir, de sentir, d'imaginer. Cette fleur, elle va être posée à ce niveau-là. Et quand vous allez inspirer, en gonflant votre ventre de manière lente et très douce, cette fleur va s'ouvrir et va dégager un parfum qui va vraiment venir
jusqu'à l'intérieur, qui va venir comme vous enivrer. Un parfum de détente, un parfum aimé. Et vous la voyez vraiment s'ouvrir. Elle se libère. Comme vous pouvez ouvrir votre cœur, vous libérer par la parole, par le mouvement, par la respiration, par le geste. Et puis elle expire, vous laissez cette fleur lentement se refermer pour pouvoir, elle aussi, se régénérer, se recentrer. Elle se referme juste pour aller se ressourcer. Et elle expire à nouveau. Elle s'ouvre lentement. Elle libère votre ventre. Elle libère votre thorax. Elle libère votre sternum. Elle libère la totalité de votre corps. Elle libère votre colonne vertébrale. Sentez cette odeur, ce parfum de fleurs qui, en même temps, vous apporte de la joie, vous apporte la libération, la respiration. Et elle expire, elle se referme lentement. De la même manière que lorsque l'on respire, on ouvre son ventre pour faire rentrer. On ouvre la thoracique. On fait rentrer ce parfum, on le libère. N'oubliez pas que le parfum, on le ressent par le nez. Le nez, c'est les poumons. On libère l'oxygène. À votre rythme, inspirez, ouvrez cette fleur. Sentez son parfum. Expirez, laissez refermer cette fleur. Je vous laisse quelques minutes sans parler, juste en continuer à ressentir ce mouvement, cette chaleur, cette lumière, cette couleur. Et je vous dis, je ne pars pas, mais je vous laisse à votre intérieur pendant 2 petites minutes. Vous allez pouvoir à nouveau réouvrir vos yeux lentement. Vous étirez, respirez, baillez, vous libérez. Et puis, de la même manière que tout à l'heure,
mais lentement, tranquillement, pas de précipitation. J'attends vos commentaires, vos questions, échanger sur ce qu'on a partagé aujourd'hui d'une manière simple. Et je suis très contente. Une fois que je me suis concentrée sur l'odeur, j'avais du mal à visualiser la fleur. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, on ne fait pas pousser l'herbe en tirant dessus. Donc déjà, arriver à ressentir une odeur, c'est bien. Certaines personnes, en fonction de leur affinité, vont plutôt arriver à visualiser cette fleur, à visualiser la couleur. Et puis, à force de pratique, vous allez arriver à faire tout, et même plus au-delà de tout ce que là on est vraiment dans les prémices. Mais c'est vraiment pour vous aider au quotidien. Dès que vous avez un coup de blues, un coup, parce que bien entendu, la vie est pour tout le monde pareil, hein, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des, comme je dis toujours, on ne peut pas éviter les vagues, mais on peut apprendre à surfer dessus. Hein. On est tous pareils. Je suis concentrée sur la fleur, j'ai pas réussi à tout faire, mais ça fait rien. C'est très très bien, très 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 bien. Euh, Vraiment, ça c'est pour vous donner des clés. Donc quand ça ne va pas, quand vous avez la boule, que vous êtes énervé, que vous êtes, ben, octroyez-vous un petit moment. Vous mettez une musique qui vous plaît, illumination, lumière et chaleur optique, mais très compliqué pour l'odeur. Ben voilà, donc on est tous pareils et en même temps, je le répète, hein, tout le temps, on est tous pareils et tous différents. L'odeur, c'est associé au nez, c'est associé au poumon, c'est associé à une certaine chose. Donc, si vous voulez avoir plus d'explications là-dessus et arriver un petit peu mieux à vous connaître et connaître les personnes qui partagent aussi votre vie, je vous invite demain soir à 18h de venir voir la conférence. Ce ne sera pas un cours de pratique sur le yin et le yang, justement, appliqué au quotidien. Parce que tout ce que je vous apporte, donc c'est vraiment pour que vous ayez des solutions adaptées, mais à votre personnalité. Donc, bien entendu qu'il y a des jours où, si vous avez une colère qui monte, parce que la colère, ben, ça fait partie aussi de nos émotions, donc cette colère, il ne faut pas la réfréner. Soit, ben, là, en ce moment, c'est compliqué, on peut pas aller dehors, partir en courant pour ceux qui peuvent courir. Après, il y a toujours des solutions. Si vous avez de la colère, soit vous vous mettez à respirer, vous vous détendez, vous pratiquez un peu de visualisation, un peu de méditation, un peu de relaxation. Soit si vous êtes vraiment dans le mouvement du bois, dans le vent, ben, vous prenez un coussin, comme ça, là, prenez et vous hurlez dedans et ça va vous libérer. Ou alors vous donnez un grand coup de poing, pas dans le mur, hein, parce qu'après vous allez vous fracturer le cinquième état, c'est pas bien, dans le coussin ou dans le canapé. Donc, moi je suis ravie de tous vos commentaires. N'hésitez pas encore une fois à partager si vous avez vraiment envie qu'on partage autre chose, sur bien sûr toujours en lien avec mes compétences. Et si vous avez envie d'aborder un thème en particulier, qu'on puisse justement se concerter. Et moi, pour vous accompagner, je le ferai très 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 volontiers. Donc, comme je vous disais, demain à 18h, il y a la conférence sur Yin et le Yang. Puis jeudi, on va travailler la respiration, ouais, toujours dans la même dynamique, la respiration taoïste. Donc, vous voyez bien que l'on peut être dans le côté méditatif, dans le côté relaxation, respiration, renforcement musculaire, musculation, sans être vraiment, sans se faire mal et, et taper pas sur son conjoint. Oui, non, ça, non, je vous invite à pas le faire. Surtout que c'est ma copine quand même, hein. Donc je voudrais pas que je lui fasse du mal. Donc je vous fais un gros bisou à tous. Si vous avez encore des commentaires, je vous ai dit que je restais un petit peu plus, donc on peut rester jusqu'à 45. Hein. Après, on s'arrête parce que j'ai encore d'autres choses à préparer. Des petites surprises pour vous. Voilà, mon livre, je suis en train d'écrire un livre. Voilà. Le confinement aura fait du bien, donc voilà, quand on prend le verre à moitié plein, c'est beaucoup plus simple que quand on le prend à moitié vide. Eh bien, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup de vos participations, de vos partages. Je continue à être là à vos côtés.
Et puis, on avance ensemble. Bel après-midi. Au revoir. À demain ou à jeudi.